Allez les amis, le froid commence à se faire sentir et rien de tel qu'une bonne soupe bien épicée, bien chaude. Alors, suivez attentivement la recette. C'est parti, générique. Pour réaliser ma soupe de pommes de terre ou mon ragoût de pommes de terre, j'ai mis une marmite au feu avec un peu d'huile. Je vais rajouter des oignons coupés en dés. Voilà. La tomate concentrée. Un peu de sel. Je mélange bien. Je rajoute un peu d'eau pour laisser cuire la tomate concentrée. Pour réduire au maximum l'acidité, le goût aigre de la tomate concentrée. Voilà. Et je vais fermer et laisser cuire 3 minutes à 5 minutes la tomate concentrée. Je vais continuer la préparation. Petite astuce du jour les amis. Quand vous ouvrez une nouvelle boîte de tomates concentrées, quand vous servez, il ne faut jamais laisser le reste dans la boîte et conserver votre tomate. Il paraît que c'est source de cellules cancérigènes. Donc, c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais moi, je préfère prévenir les choses. Du coup, je retire ma tomate concentrée, je la mets dans un bol. Et pour conserver, pour ne pas que ça se gâte, je rajoute un peu d'huile. Vous voyez? Voilà, juste un peu d'huile. Et je peux conserver longtemps, jusqu'à 1 mois ma tomate concentrée au frigo. Je ferme et je garde dans le frigo. Et là, ça peut me faire 1 mois, hein, la boîte de tomates tout le mois. Vous voyez? Et c'est comme ça que je la conserve. Voilà, c'était la petite astuce du jour les amis. Merci. Là, l'eau a réduit. Du coup, je vais continuer la préparation. Je rajoute mes croupillons de dinde fumée. Mes légumes. La moitié d'un petit oignon. 2 tomates fraîches. Un poivron. Le quart d'un poivron. Et 2 piments. Si vous ne mangez pas épicé, vous pouvez vous passer du piment. Je rajoute un cube d'assaisonnement. Voilà. Je mélange. Je rajoute le tubercule. Là, j'ai la pomme de terre et un peu d'igname. Je rajoute. Voilà. J'ai mélangé. Là, je vais rajouter de l'eau de cuisson pour ma petite soupe de pommes de terre.
Voilà. L'eau a juste couvert les légumes et les tubercules. Je vais fermer et laisser cuire les ingrédients. 10 minutes, ça sera bon. À tout de suite. On va retirer les légumes pour les mixer. La tomate. Le poivron. Le piment rouge. Je crois qu'un seul c'est suffisant. L'oignon. On va mixer tout ça. On va renverser notre farce, ce qu'on a mixé. Bien mélanger le tout. Je précise que je veux une soupe, hein, pas un ragoût de pommes de terre, non. Une soupe épicée avec les pommes de terre et la viande dedans. À cette étape, il faut rectifier l'assaisonnement. Si le sel c'est bon, tout et tout. Et là, je vais laisser à feu doux 10 minutes. Le temps que tout ça mijote tranquillement et calmement. Je vais baisser le feu. Je vais fermer la marmite à moitié. Et je vais attendre. Bon, voilà les amis, c'est tout. Et voilà les amis, c'est prêt. Après 10 à 15 minutes à feu doux, voilà, c'est prêt. Vous voyez les grosses bulles qui apparaissent là? C'est le signe que c'est bon. Et au son aussi. Ma mamie me disait que pour vérifier que ta soupe elle est bien cuite, il faut tendre l'oreille. Vous voyez le son? Ça bout longtemps, poto, poto, poto. Si vous voyez ça, vous entendez ça, c'est que votre soupe elle est prête. Et là, je vais servir, je vais me régaler. Ça fait du bien avec cette fraîcheur qui est de retour. Voilà. Et voilà, j'ai retiré. On va se servir généreusement. Les amis, je vous dis pas comment je vais bien me régaler. Voilà, une bonne soupe, ça fait du bien le soir quand on a froid. Et voilà.